c'est vrai qu'on décrit souvent comment jouer aux jeux vidéo, mais on explique rarement qu'est-ce qui suscite l'envie d'y jouer. Ça me donne l'envie. Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais le jeu répond à des besoins comblés nulle part ailleurs avec autant de rapidité que dans le jeu. En effet, si on prend cette petite pyramide de Maslow. En effet, si on prend cette petite pyramide de Maslow, qui résume les besoins de l'homme, on voit que le jeu répond à beaucoup de choses. Par exemple, le besoin de sécurité. En effet, le jeu procure un sentiment de sécurité tout en faisant des choses extraordinaires. 1, 2, 3, 4. Ils sont 4, mais il n'en restera qu'un. Gilet pare-balles, check. Casque, check. Fusil d'assaut, on l'a pas encore. Ensuite, il y a l'appartenance. Rien de tel que d'appartenir à une communauté de joueurs. Ça, les jeux développent énormément ce côté vous appartenez au jeu, vous évoluez avec le jeu. Et donc, c'est extrêmement, c'est ce qui rend la chose extrêmement addictive. L'estime de soi. Alors l'estime de soi, évidemment, dans les progrès, dès qu'on est récompensé, dès qu'on a réussi à tuer l'adversaire, dès qu'on a réussi à gagner de l'or, à évoluer. Un casque level 2. Mec, on se met bien. Je vous jure qu'on se met bien, je me suis rarement mis aussi bien. Mais regarde, on a gilet de police avec. Mais que demande le peuple? Oh oui, un fusil à pompe. Les amis, je suis fier de vous annoncer qu'on se met méga bien. Et ensuite, le dernier, l'actualisation. Alors l'actualisation, ça a l'air compliqué à comprendre, mais en fait c'est hyper simple. L'actualisation, c'est juste, une fois qu'on a l'estime de soi, essayer de s'améliorer sans cesse. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment tous les jeux. Même les petits jeux qu'on a sur nos téléphones portables, on retrouve cette envie de se perfectionner. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh putain, c'est la folie. AKM, hop, hop, hop. Est-ce que je suis en train de tryhard? Est-ce que ça se voit à cause de ce geste avec cette langue? Donc on a vu que la courbe de Maslow présentait différents besoins auxquels le jeu répondait parfaitement. Et pourtant, il y a toujours des trucs qui m'ont profondément dérangé dans le jeu. Tout d'abord, l'isolement. Alors c'est vrai que d'abord, il y a l'isolement classique, l'isolement physique. On est obligé de mettre un casque, de se mettre devant l'écran, et il y a une sorte d'isolement. Bien qu'on soit connecté au monde, on s'isole physiquement. Et ensuite, il y a une deuxième sorte d'isolement. La deuxième sorte d'isolement, c'est l'isolement lorsqu'on rentre dans un jeu qui est de plus en plus complexe. On est obligé d'en parler qu'avec ceux qui le connaissent, donc qui en jouent. Par exemple, si... L'enchantement, qui ont fait en malédiction un joueur, donc à chaque fois qu'une créature attaque ce joueur, tu mets un marqueur +1/+1 sur cette créature. Voilà, donc du coup, là c'est une tape à 9 quand même. Hein. Ouais. Et ça veut dire prochain tour t'es mort en fait. C'est-à-dire que si vous faites partie du jeu, vous allez comprendre ce qui se passe. Le deuxième point, évidemment gênant, c'est le temps passé. Le jeu est extrêmement chronophage. Comme on a vu que le jeu répondait à plein de besoins profonds chez l'homme, il faut voir aussi que le jeu absorbe et prend énormément de temps. Et il prend énormément de temps parce qu'il est facile d'accès et en plus il est facile de continuer à jouer sur une longue durée. Pour prendre un exemple concret, pour faire une partie de foot, il faut qu'il y ait les joueurs disponibles, il faut qu'il y ait le terrain disponible. Et puis, si on veut jouer plusieurs heures, il faut tenir. Si vous voulez jouer à FIFA, on peut jouer tout seul. Il n'y a pas besoin d'autres joueurs, il y a juste besoin de se connecter. Et on peut jouer pendant des heures et des heures. Physiquement, ça va être très difficile de s'épuiser. Go! Go! Donc il est très facile de passer énormément de temps dans le jeu. Là j'ai pris l'exemple de FIFA, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres jeux vidéo. Des jeux de plus en plus réalistes et dans lesquels il est de plus en plus facile de s'immerger. Enzo et Jimmy sont de gros joueurs. Dès la sortie des cours, ils s'installent à la console. Quand je finis mes devoirs et je finis, je peux jouer jusqu'à environ 23h. Je rentre environ vers 17h, donc je rentre jusqu'à 23h, voire minuit, ça dépend en fait. On voit bien que le temps est absolument démesuré dans le jeu. Et tout ce temps consacré nous absorbe et absorbe tous les petits temps morts de la vie. Que ce soit sur notre téléphone, que ce soit connecté via la console ou via le PC, à chaque fois que nous avons un temps mort, nous allons essayer de l'utiliser pour pouvoir finir nos objectifs de jeu. Troisième point qui me fâchait dans le jeu, c'est le rapport aux autres. Le rapport aux autres a toujours été assez bizarre dans le jeu. Un exemple très concret, je jouais plusieurs heures par semaine et puis on faisait régulièrement des grands tournois où on se rencontrait et on faisait des parties extraordinaires dans lesquelles on pouvait confronter nos jeux. En parallèle de ça, un week-end sur 3, je faisais du scoutisme, donc j'allais dans les bois, faire un feu de camp, monter le bivouac et puis préparer sa bouffe, se lever, dormir, faire des choses extrêmement ordinaires. Eh bien,
Si je devais faire le bilan, je me rends compte que c'était très difficile, hors contexte, de discuter avec les joueurs, de discuter d'autres choses que du jeu. C'est très difficile de sortir du cadre. Alors qu'à l'inverse, le scoutisme permettait de sortir du cadre. On pouvait vraiment creuser les personnes, connaître véritablement l'autre. Avec le jeu borne au simple contexte et on est passionné. Alors on parle quasiment que de ça et on parle quasiment que de nos exploits extraordinaires faits à travers le jeu. Quatrième chose qui m'a fâché mais en même temps qui me motivait, c'est le progrès. Cette notion de toujours s'améliorer, de devenir meilleur, devenir le meilleur. Et ça c'est extraordinaire. Mais en même temps, tout ce progrès, ça a été une des raisons principales de mon retrait des jeux. Je m'explique, en fait c'est très simple, j'ai l'impression que plus on progresse dans le jeu, plus on régresse dans la vie réelle. Et en fait le jeu absorbe l'extraordinaire, concentre toute l'énergie. Allez, à ton tour. La motivation personnelle pour le réel baisse, mais elle baisse pour tout. Et tous nos objectifs de vie deviennent de plus en plus faibles. Ceux qui disent que le jeu permet de se construire, permet de... Non, c'est faux. Parce que le jeu va prendre des proportions telles que le réel va devenir rabougri. Sérieux? Il y a un autre truc qu'on dit souvent, on dit que le jeu rend intelligent et permet de se construire. Mais c'est totalement illusoire. L'intelligence, on ne développe pas vraiment l'intelligence, on ne développe pas la réflexion dans le jeu. On développe les réflexes davantage que la réflexion. Alors il y a toujours des gros malins qui vont sortir des jeux, oui, mais là il y a des jeux pour améliorer son cerveau, des jeux pour lutter contre Alzheimer. Mais je parle pas de ce genre de jeu évidemment. Quand je parle par exemple de League of Legends ou Magic, qui est un jeu qui est extrêmement stratégique, qui est prenant, enfin, qui intellectuellement demande des ressources. Et bien même un jeu qui va faire appel à notre intelligence va nous abrutir au bout d'un moment. Parce qu'on est obligé d'épouser une mécanique pour construire ces jeux, ou une mécanique pour anticiper ce que va faire l'adversaire, qui devient de l'ordre du réflexe, et non pas de la réflexion. Il n'y a pas que de l'abrutissement que dans le jeu, il y a des abrutissements aussi dans le sport, à force de se passionner pour un sport, au bout d'un moment, il faut développer ses réflexes. Forcément, pour devenir meilleur, on a besoin de moins réfléchir pour avoir plus de réflexes. Et pour faciliter la professionnalisation des joueurs de jeux vidéo, il y a quelques jours, le Sénat a décidé de proposer un amendement pour leur permettre de bénéficier comme d'autres sportifs d'un contrat de travail. Un pas en avant, apprécié par la communauté des gamers. Et c'est pas parce que dans le sport on retrouve cette même notion d'amélioration des réflexes que le jeu est équivalent au sport. Pas du tout. C'est juste que le jeu abrutit. Mais le jeu n'est pas du tout équivalent au sport comme on a vu tout à l'heure en comparant le foot avec FIFA. Enfin, cinquième point, c'est est-ce que ça rend heureux? J'aime toujours gagner et j'étais toujours extrêmement grisé par le jeu. Mais même après une journée où tout s'est très très bien passé, où j'ai tout remporté, rempli tous les objectifs et tout, il y a une sorte... On est en quelque sorte, on est insatiable. C'est jamais suffisant, il en faut toujours plus. Les ridicules objectifs du jeu, qui suscitent des émotions fortes et des émotions instantanées, ne peuvent pas rendre heureux parce qu'elles sont justement bornées au contexte du jeu. Il y aura toujours de l'insatisfaction, il y aura toujours des choses qui iront pas. Et autre chose, c'est l'extraordinaire. C'est le fait que tout soit extraordinaire, tout soit magnifique dans le jeu, alors que nous, dans la vie réelle, nous sommes ordinaires. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que plus on joue, plus on bâcle les choses de la vie ordinaire. On va essayer d'être le plus efficace possible de manière à gagner du temps pour faire les choses extraordinaires du jeu. Et c'est ça qui rend aussi très malheureux. Vous passez beaucoup de temps sur Call of Duty, exactement ce que vous aimez. Mais vous avez un problème, mon vieux. Vous vous apercevrez bientôt que vos responsabilités quotidiennes, travail, famille, etc., commencent à interférer avec vos responsabilités de gamer. C'est un vrai problème. Je résous ce problème. Je suis ce qu'on appelle un remplaçant. Quelqu'un qui s'occupe de vous remplacer, quelle que soit l'occasion. Devenir papa. Où est mon mari? Vous allez devoir pousser, madame. Faites-moi confiance. Poussez, madame. Ah. Alors allez-y. Téléchargez Black Ops 2 Révolution et prenez tout le temps Call of Duty que vous méritez. Je m'occupe du reste. Voilà les amis, bon, cette vidéo était un peu d'un autre style, assez personnel. J'espère qu'elle vous a plu. Plein de bonnes choses et puis à la prochaine.